Bonjour amis lions, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies de ce mois d'août 2021. Comme d'habitude, ce tirage reste général et concerne votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Allez, on passe de suite à la tendance générale avec l'oracle des murmures. Nous avons la lignée et en deuxième carte, nous avons la justice. Alors, durant ce mois d'août à Million, il va falloir faire preuve. Alors, j'ai le mot équité qui me vient à l'esprit, d'alignement. Il y a aussi d'être en phase avec soi-même et en phase avec les instances supérieures. Hein, ça peut me parler de famille karmique, mais comme de famille d'âme, comme de famille concrète, mais aussi un rôle avec l'administration, avec la justice, bien entendu, sur l'aspect plus concret. Mais il y a aussi être vraiment en adéquation avec ses ressentis les plus profonds. Alors peut-être que vous vous posez une question, qu'il y a un blocage dans votre vie, et donc là, la solution serait dans votre lignée familiale, donc aussi bien spirituelle que concrète. Alors concrète, je parle de famille, mais ça peut être la famille de cœur, hein, au niveau d'un clan. Du- auquel vous faites partie, hein, comme la famille, je dirais, de forme classique. Mais ça me parle aussi d'alignement, du pouvoir des trois aussi, hein, être vraiment aligné entre le ciel, la terre et votre âme. De trouver aussi un juste milieu. Euh, de prendre le temps de vous connecter à votre âme, à votre voix intérieure, pour vous permettre de prendre des décisions concrètes, justes, équilibrées, et en adéquation avec vous-même, avec vos valeurs profondes. Prenez le temps de méditer, euh, de faire appel à votre réflexion, votre sagesse intérieure, hein, pour vous permettre de prendre des décisions justes. On va aller un peu plus loin avec le tarot. En première carte, j'ai la grande roue de la médecine, donc il y a peut-être un bilan à faire. Un bilan à faire et le fils de l'eau, sensualité. Pour prendre conscience de qui vous êtes vraiment. C'est ce qui me vient là au premier abord. Euh, Justement, de réunir tous les éléments, votre expérience de vie, pour vous permettre d'agir au plus juste avec peut-être un regard plus compatissant vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis d'une situation ou des autres, d'apporter de la douceur, mais tout en restant actif. C'est-à-dire que il y a cette forme de... Hein, on a le fils, hein, c'est l'énergie masculine, mais on a la sensualité, on a la pleine lune, on a l'eau qui est là. Donc vraiment, ça me reparle encore d'alignement, d'être en adéquation avec vos valeurs profondes. Donc vraiment de faire appel à votre côté intuitif, de prendre du recul par rapport à une situation donnée, hein, que ça concerne votre domaine sentimental, professionnel ou autre, pour vous permettre de prendre des décisions justes et en douceur aussi, avec finesse et intelligence. Ensuite, nous avons le 6 de feu, victoire, d'accord. Vous allez arriver le poteau de la torture, d'accord, j'en ai deux qui ont sauté, et nous avons le guerrier spirituel, et on avance. Il va falloir vous libérer de quelque chose à mignon. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous entravait sur votre chemin de vie, alors au niveau professionnel, relationnel ou autre. Cependant, avec le 6 de feu, au niveau énergétique, vous avez... la victoire est à votre portée. Pour cela, il faut vous libérer de quelque chose, hein. Vous êtes lié à quelque chose qui vous bloque, hein. Je parlais de blocage. Et avec le guerrier spirituel numéro 7 qui correspond quand même au chariot, il faut avancer maintenant. Il faut débloquer la situation. Alors peut-être qu'il y a une guérison karmique à avoir, donc vous pouvez alors, si vous connaissez des techniques, mais faire appel aussi à un professionnel. Mais il y a une libération. Pour moi, il y a une libération à effectuer. Alors, à vous de voir en fonction de vos ressentis. Mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est vous qui vous accrochez à quelque chose et vous n'osez pas aller de l'avant. Vous n'osez pas sortir de votre zone de confort alors que c'est à votre portée. Il ne tient qu'à vous de vous libérer pour pouvoir avancer et évoluer. Avec ce guerrier spirituel, on a le côté spirituel qui ressort, hein, qui prend le temps d'observer, qui prend le temps de jauger la situation. Donc comme je disais, il y a peut-être un bilan à faire, de prendre du recul sur votre situation pour avoir un regard peut-être, comment dire,
un regard plus juste, un regard neuf sur votre situation et ne pas vous obstiner dans une voie qui n'a plus lieu d'être. Hein. Et on a cette énergie solaire hein, qui est là, qui vous correspond bien. Hein. Donc le soleil est votre astre. En plus, c'est votre mois anniversaire ce mois d'août. Donc pour moi, il y a une libération, il y a une avancée. Vous allez réussir à vous libérer hein, de quelque chose. J'ai l'impression que ça va vous coûter. C'est comme si vous ne vouliez pas, vous résistiez et là c'est bah non, il n'y a plus le choix, il y a quelque chose qui va vous pousser à aller de l'avant. Alors il y a peut-être aussi la divulgation d'un secret, vous allez prendre conscience de quelque chose. Il y a une prise de conscience pour moi. Il y a une prise de conscience où maintenant euh, vous allez décider de vous libérer de ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Donc à vous de voir en fonction de vos ressentis. On fait la synthèse de vos énergies et nous avons faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et du pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre et disponible pour cette action. Et en plus, on a le troisième œil hein, qui ressort, d'accord? On a cette élévation, on a l'astre lunaire et solaire aussi. On a cette fleur hein, qui perd un peu ses pétales, mais qui est très ouverte. Donc, voir les choses vraiment aussi bien. Il y a encore cette notion d'alignement vous concernant hein, 1 million pour être en adéquation avec vous-même et la réalité de votre vie. D'accord? Donc, faites les choses en conscience et inconscience. Le jeu de mots. Le petit conseil ou mantra orchidée, j'honore et je nourris ma déesse intérieure. Donc on a encore le côté intuitif qui ressort, accouplé avec cette énergie active et masculine. Donc prenez conscience de votre intuition, ne la reniez surtout pas. Peut-être que votre voix intérieure cherche à vous dire quelque chose et que vous ne l'écoutez pas. C'est peut-être pour ça que vous êtes bloqué dans une situation donnée. Écoutez-la parce que ça va vous permettre d'avancer et d'évoluer. Voilà pour vos énergies de ce mois d'août à 1 million et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!